Moi ici, concernant mon rôle chez Ovascène, en 2003, c'est André Lambert qui m'avait téléphoné pour me demander si je ne pouvais pas venir lui donner, lui aider pour monter une équipe de bénévoles, parce que dans mon emploi antérieur, je l'avais déjà fait que j'ai dit oui, que je viendrais lui prêter main forte. Donc, mon rôle, en gros, c'est d'encadrer ces personnes-là. Donc, c'est quand même une équipe là, de 28 à 30 bénévoles qui sont là, dont le 3/4 sont quasi là depuis le début aussi. Donc, le taux de roulement est très, très faible. Et les soirs de spectacle, on appelle toujours ici, c'est un peu notre local à nous. Donc, toutes les réunions préparatoires au spectacle se font ici. Et quand je parle de réunions préparatoires, c'est que les bénévoles qui sont requis, parce que moi, je les appelle par ordre d'ancienneté, si on peut dire, pour savoir qui est disponible, pour remplir le nombre requis et la fonction aussi. Et par la suite, on se réunit ici pour savoir qui fait quoi et comment. Et c'est ça, mais c'est de répondre pas juste au spectacle des artistes connus qui sont dans la programmation, mais tu as aussi d'autres qui sont des corporatifs, des assemblées ou quoi que ce soit, et tu as aussi le scolaire. Donc, il faut répondre à tous ces besoins-là de façon particulière. Et tous ces besoins-là, je reviens à la réunion ici, qui est comme la réunion préparatoire avant de se lancer dans l'action. J'ai une très grande satisfaction, de faire partie de l'équipe, d'avoir la confiance du conseil d'administration, de la direction aussi, parce que quand même la plus grosse équipe d'Ovascène, parce que tu as l'équipe administrative, tu as l'équipe des techniciens, puis tu as l'équipe des bénévoles qui sont quand même de 28 à 30 personnes. C'est d'avoir la reconnaissance de la direction, mais aussi le support de l'équipe, parce que Yvan Poulin peut... Moi, je dis toujours, tu as beau être le moteur, mais un moteur qui n'a pas d'essence ne va pas loin. Donc, pour moi, j'ai beau être le moteur, mais mon essence, moi, c'est l'équipe des bénévoles qui sont avec moi, qui m'amènent à me dépasser personnellement, mais aussi à repousser aussi les attentes d'Ovascène qui sont de plus en plus grandes. Il faut donner pour recevoir, ça c'est la première des choses. Puis des fois, le plaisir de donner est plus grand que de recevoir. Et peu importe l'organisme, je pense que le bénévole a toujours besoin de la reconnaissance, de la petite tape dans le dos, c'est le salaire, qui va avec. Et je demande, en tout cas au niveau de tous les organismes et des employeurs, de faire le maximum pour reconnaître le bénévole dans son rôle de bénévole et dans sa fonction de faire aussi. Le fait de faire partie d'une équipe peut être aussi reconnaissant aussi dans le domaine où c'est que vous œuvrez. Et des fois, la reconnaissance, on peut l'attendre longtemps. Puis des fois, elle est tout proche à côté de nous, la petite tape dans le dos. Des fois, là, si personne te la donne, donne-toi là toi-même. Puis dis-toi que tu es bon et tu es capable. Mon rôle à moi, il est reconnu. Le rôle de l'équipe, de tous les autres membres, des autres bénévoles, il est tout autant. Mais je pense que ce qui est important de préciser, c'est que chaque année, les bénévoles de l'équipe d'Ovascène, ensemble, nous ensemble, c'est au-dessus de 4000 heures de bénévolat qui se donnent ici à l'organisme. Si on fait juste calculer ça à 12 de l'heure, c'est quand même 48 000 que l'équipe des bénévoles d'Ovascène donne à l'organisme qui est Ovascène. Et si l'équipe des bénévoles ne ferait pas cette partie-là, Ovascène pourrait, tel ou tel, offrir des billets au même prix, offrir une programmation au même prix. Je ne dis pas que je doute, mais il y aurait des questions à se poser parce que 48 000 $-là, ils vont le prendre où? On sait que c'est un OSBL. Donc, je pense que la contribution de l'équipe des bénévoles de Sainte-Marie, d'Ovascène, pour Sainte-Marie et la grande région, elle est importante parce que leur contribution, elle est tangible, elle est réelle, mais c'est vraiment dans le domaine culturel. Elle dit une salle de spectacle comme on a aussi ici, qui est reconnue de par la qualité de la programmation, de par la qualité de l'accueil, de par la qualité de la technique aussi, de l'acoustique et tout ça. Il faut que ça continue. Et je pense que l'équipe des bénévoles apporte beaucoup à ça.
Mais ce qui est plaisant, on le sent que les spectateurs qui viennent ici sont capables de le reconnaître, de l'apprécier aussi, puis on souhaite que ça soit pour longtemps.